Tu fais comment pour prendre rendez-vous chez le docteur, toi? Moi, je passe par un coordinateur. Ils ne prennent plus de rendez-vous par téléphone, alors c'est le coordinateur qui prend mon rendez-vous par Internet. Tout se passe par Internet maintenant. Tout passe. Si t'as pas Internet, t'es fichu. T'es mort. T'es mort si t'as pas Internet. C'est pas le tout de l'avoir, il faut aussi savoir s'en servir. Si tu ne sais pas te servir d'Internet, c'est pas la peine d'avoir Internet. C'est pas la peine. Même les pompes funèbres passent par Internet. Peut-être, mais alors quand je serai mort, qui est-ce qui s'occupera de mon corps? Quand tu seras mort, tu seras mort. C'est injuste. On devrait tous être égaux devant la mort et devant Internet. Mais on ne l'est pas. Non, on est les inégaux d'Internet. Tout se fait par Internet. Tout. Regarde les étudiants. Les étudiants aujourd'hui, s'ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas de cours, ils n'ont pas de formation, ils n'ont rien. Que dalle. En ce moment, tu ne peux pas t'habiller si tu n'as pas Internet. Tu es obligé de t'habiller de la même façon tout le temps, vu qu'ils ont enroulé dans du plastique et du scotch les rayons de vêtements dans les supermarchés. Mais quand ils ont fait ça, ils n'ont pas pensé à ceux qui n'ont pas Internet. Ils n'ont pensé qu'à eux, nos dirigeants. Tous ces gens-là, à l'Élysée et au gouvernement, parce qu'ils peuvent commander des trucs sur Internet, eux. Des chemises, des pulls, des pantalons. Les présidents du monde entier sont sur Internet. Même qu'il y en a certains à qui on ferait mieux de leur couper Internet. Le Trump, par exemple. Le Trump. On aurait mieux fait de lui couper Internet dès le début. On aurait dû lui couper Internet dès qu'il est arrivé. Ça nous aurait évité tout ce déballage. Tout ça, c'est à cause d'Internet. C'est parce qu'il y a Internet qu'on s'est farci toutes ces stupidités. Il a perdu les élections et il est toujours là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le mettre dehors à la Maison-Blanche. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lui mettre un bon coup de pied aux fesses pour qu'il déguerpisse. Il n'y a pas un employé, quelqu'un qui fait le ménage, le repassage ou la vaisselle, quelqu'un qui n'est pas dans son camp, qui pourrait le jeter par la fenêtre. Internet lui est complètement monté à la tête. Il ne sait même plus dans quel monde on vit. Il vit dans le monde d'Internet, lui. Il prend ses désirs pour des réalités. Parce qu'avec Internet, tu as l'impression d'être le roi du monde. Même quand tu es déjà le roi du monde. Trump, avec Internet, il a le double effet roi du monde. Et ça, c'est pas bon pour la santé. Ça, c'est trop. C'est trop. C'est pour ça qu'il faut couper Internet. Il faut couper Internet et qu'on revienne tous à notre bonne vieille télé. Nos bonnes vieilles réalités. Il faut que Trump, il coupe Internet. Qu'il quitte la Maison-Blanche, qu'il retourne dans sa maison à lui, qu'il aille s'asseoir dans son canapé, qu'il se fasse un café avec sa copine, qu'il allume la télé et qu'il regarde une bonne émission. La vie nous appartient, par exemple. Ou les 12 coups de midi. Ça serait parfait, ça. C'est ça qu'il lui faut à Trump. Et là, il retrouvera sa vraie vie, Trump. Il retrouvera la vie avec un grand V. La bonne vieille vie d'antan. Il va se rendre compte qu'Internet lui était monté à la tête. Comme une drogue, un cocktail. Trump, quand il est sur Internet, c'est comme s'il faisait de la trottinette sur les trottoirs sans casque ni coudière. Trump, quand il est sur Internet, c'est comme un mec qui ferait des roues arrière en trottinette, sans casque ni coudière, sur la voie réservée aux bus. Trump, quand il est sur Internet, c'est la même chose que les mecs qui prennent le sens interdit en marche arrière. On devrait leur faire passer le permis à tous ces mecs-là. On aurait dû lui faire passer le permis trottinette à Trump. Si ça se trouve, il ne l'aurait pas eu et il n'aurait pas été président des États-Unis. Si ça se trouve.